Chers amis, soyez les bienvenus à la prière du matin. Aujourd'hui, donc, nous allons prier de façon encore plus forte, puisque c'est notre dernier jour, c'est notre dernière rencontre. Et vous savez très bien que c'était un plaisir d'être avec vous, de pouvoir prier avec vous, de pouvoir être là pendant toutes ces années. Donc, ça fait 3 ans déjà que nous sommes ensemble. Donc, remercions le Seigneur pour tout ce que nous avons vécu et confions au Seigneur notre avenir. Je vous demande de confier au Seigneur la mission que j'ai reçue auprès du peuple brésilien, donc du diocèse de Piracicaba. Voilà, donc j'irai dans ce diocèse, je serai curé dans une paroisse là-bas. Mais je rends grâce au Seigneur pour ces 9 ans et demi passés en France, pour en fait tout ce que j'ai pu vivre dans la paroisse de Monteux, Altin de Palu, et dans les paroisses aussi que j'ai passées, comme la paroisse de Malmort du Comtat, le secteur de Mazan, n'est-ce pas? C'était vraiment un grand plaisir. Et aujourd'hui, donc, il faut savoir, en fait, dire merci, mais il faut savoir aussi dire au revoir et passer, donc, à une nouvelle mission, la mission que le Seigneur, il nous confie. Donc, faisons déjà le signe de croix, confions-nous à la Vierge Marie, et demandons au Seigneur cette bénédiction pour nos missions, pour notre avenir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la sagesse, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Matthieu chapitre 9 versets 14 au 17. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant: Pourquoi alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur répondit: Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Et personne ne pose une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, car le morceau ajouté tire sur le vêtement et la déchirure s'agrandit. Et on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et tout se conserve. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes sur cette question du jeûne. C'est le Seigneur qui vient nous dire comment en fait nous pouvons jeûner dès que nous avons sa présence parmi nous. Et donc c'est une vraie question, chers frères et sœurs, parce que nous voyons les disciples de Jean-Baptiste, nous voyons les disciples de Jésus, il y a une différence entre eux. Ceux de Jean-Baptiste, ils jeûnent. Et pourquoi ceux de Jésus ne jeûnent pas? Étant donné que le jeûne, c'est quelque chose de très important dans la tradition juive, et vous voyez, dans notre tradition aussi chrétienne, n'est-ce pas, nous avons le jeûne. L'Église nous recommande le jeûne le vendredi. Nous avons aussi le jeûne dans les religions, par exemple, l'islamisme. C'est aussi, au fait, nous avons pendant la période du Ramadan, le jeûne. Et pourquoi le jeûne? Parce que, comme Jésus nous dit, pour nous les chrétiens, le jeûne va nous rendre sensibles à cette présence de Dieu qui n'est pas en fait 100% parmi nous. Aujourd'hui, nous jeûnons, c'est vrai, parce que nous savons que la présence de Dieu, elle est parmi nous, mais le Seigneur ne se trouve pas 100%. Donc, il faut toujours en fait que ce manque, qui est dans ce cas de nourriture, nous rappelle un manque encore plus grand, qui c'est le manque de vivre avec le Christ. Donc, un jeûne qui n'a pas un sens spirituel n'est pas un vrai jeûne.
Vous voyez, un jeûne, c'est une privation de nourriture justement pour se priver, mais ça peut être un régime, une diète, ça peut nous pousser à maigrir un peu plus, mais ne peut pas être appelé jeûne. Parce que le jeûne, c'est vraiment spirituel. C'est pour sentir que nous sommes faibles, que nous avons besoin de la présence de Dieu et en même temps, en fait, de nous inscrire dans un aspect de sacrifice. Donc, j'offre, en fait, ce manque, cette petite souffrance pour ceux qui sont dans le besoin. J'offre, en fait, cette nourriture que je ne mangerai pas pour que, en fait, d'autres qui sont dans le besoin puissent manger à ma place. Donc, le jeûne, il a toujours une intention à être posée. Donc, aujourd'hui, le Seigneur vient nous dire, ben, si vous avez l'époux parmi nous, vous n'avez pas besoin de jeûner. Donc, chers frères et sœurs, il n'y aura plus de jeûne au ciel. Parce qu'au ciel, nous aurons, en fait, ce grand banquet que Jésus nous dit déjà, cette grande fête s'appelle les noces de l'agneau, n'est-ce pas? Donc, demandons au Seigneur que nous puissions nous aussi découvrir le vrai sens du jeûne, la vraie présence de Dieu parmi nous. Amen. Voilà, donc je vous donne ma dernière bénédiction, que le Seigneur vous comble de sa joie, que le Seigneur vous comble de son amour. Merci de m'avoir soutenu pendant toutes ces années dans ce projet si beau de méditation de la parole de Dieu. Et je prie pour chacun de vous que Dieu vous accompagne, que Dieu vous garde. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, bon week-end et bonne continuation à tous. Si vous voulez continuer à regarder, à prier, à écouter la parole de Dieu, je vous mettrai le lien du diocèse d'Avignon. Vous aurez d'autres prêtres qui font la même méditation de la parole, donc qui pourront vous aider dans ce chemin vers le Seigneur. Amen. Un grand plaisir et peut-être à une prochaine fois, on ne sait jamais. Que Dieu vous bénisse.